nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue une fois de plus à cette célébration de l'Eucharistie. Bienvenue à la table du Seigneur. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Vincent de Paul, prêtre, un grand aimant des nécessiteux, un grand amoureux de ceux-là qui avaient besoin d'aide. Demandons son intercession pour que le Seigneur puisse nous donner le don de la charité, le don de pouvoir ouvrir les yeux autour de nous et de voir ceux qui ont besoin de nous. Commençons la célébration de ces mystères en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné au prêtre Saint Vincent de Paul toutes les qualités d'un apôtre afin de secourir les pauvres et de former les prêtres. Accorde-nous la même ferveur pour aimer ce qu'il a aimé et pratiquer ce qu'il a enseigné. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit : Périsse le jour qui m'a vu naître et la nuit qui a déclaré : Un homme vient d'être conçu. Pourquoi ne suis-je pas mort dès le sein de ma mère? N'ai-je pas expiré au sortir de son ventre? Pourquoi s'est-il trouvé 2 genoux pour me recevoir, 2 seins pour m'allaiter? Maintenant, je serai étendu, au calme, je dormirai d'un sommeil reposant, avec les rois et les conseillers de la terre qui se bâtissent des mausolées, ou avec les princes qui ont de l'or et remplissent d'argent leur demeure. Ou bien, comme l'avorton que l'on dissimule, je n'aurais pas connu l'existence, comme les petits qui n'ont pas vu le jour. Là, au séjour des morts, prend fin l'agitation des méchants. Là, reposent ceux qui sont exténués. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à un malheureux, la vie à ceux qui sont pleins d'amertume, qui aspirent à la mort sans qu'elle vienne, qui la recherchent plus avidement qu'un trésor? Ils se réjouiraient, ils seraient dans l'allégresse, ils exulteraient s'ils trouvaient le tombeau. Pourquoi Dieu donne-t-il la vie à un homme dont la route est sans issue et qui l'enferme de toutes parts? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, mon Dieu et mon salut, dans cette nuit où je crie en ta présence, que ma prière parvienne jusqu'à toi, ouvre l'oreille à ma plainte. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Car mon âme est rassasiée de malheur, ma vie est au bord de l'abîme. On me voit déjà descendre à la fosse, je suis comme un homme fini. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Ma place est parmi les morts, avec ceux que l'on a tués, enterrés, ceux dont tu n'as plus souvenir, qui sont exclus et loin de ta main. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Tu m'as mis au plus profond de la fosse, en des lieux engloutis, ténébreux. Le poids de ta colère m'écrase, tu déverses tes flots contre moi. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a quelques jours, la liturgie nous proposait l'évangile sur la parabole de Jésus où il prenait comme exemple deux personnages. Le premier, le riche, que la tradition a nommé Épulon, et le second, Lazare, le pauvre. Et ces deux qui se rencontrent après la vie terrestre, qui se rencontrent après cette vie, et où le riche supplie à Abraham de rabaisser ses peines, d'alléger ses peines, et pourquoi pas d'envoyer Lazare annoncer l'existence d'une autre vie après celle terrestre, envoyer Lazare à parler à sa famille, et où Abraham lui disait que même si ressuscitait les morts, il n'allait pas croire parce qu'ils ont déjà les prophètes et ils ne croient pas. Alors deux personnages contraires, le riche et le pauvre. La leçon, entre autres, était les actes que nous posons sur cette vie, les actes, nos œuvres quotidiennes nous suivent, ont des conséquences après notre passage sur la terre. Et aujourd'hui, nous célébrons quelqu'un qui a compris, quelqu'un qui a ouvert les yeux, quelqu'un qui s'est retourné, quelqu'un qui a tendu la main aux autres, aux nécessiteux. Nous fêtons aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Vincent de Paul, prêtre, mais aussi aimant des nécessiteux. Nous pouvons nous plaindre, et c'est facile. C'est facile de nous plaindre de comme le monde va mal. C'est facile de voir le mal que font les autres et se plaindre. C'est facile parfois d'accuser Dieu de la pauvreté dans le monde. Mais qu'est-ce que nous faisons? Ah, je n'ai pas. Qui peut dire qu'il n'a pas? Nous avons tous quelque chose à donner aux autres. Chacun selon ses dons, chacun selon ses moyens. Les uns auront le don de la parole, d'autres le don des moyens financiers, des moyens matériels. Tendons la main aux autres. N'oublions pas, les actes, les œuvres que nous posons sur la terre seront nos avocats devant l'Éternel. Essayons de charger nos bagages de bonnes œuvres. Saint Vincent de Paul, amoureux, aimant de ceux qui avaient besoin. Autour de toi, ouvre les yeux. Autour de toi, tends la main aux autres. Beaucoup autour de toi ont besoin d'un verre d'eau. Ne vis pas enfermé dans ton égoïsme. Ne vis pas comme si tu étais seul au monde. Ouvre les yeux. Le monde a besoin de toi. Autour de toi, ton petit monde a besoin de toi. Je répète,
chacun selon ses moyens, chacun selon ses dons. Et les dons que nous recevons sont faits pour les partager, pour les transmettre. Dieu qui nous donne des dons veut que nous les transmettions aux autres, pas pour nous. J'ai le don de la parole. Parle pour les autres, parle pour le bien des autres, pour le bien de ceux qui sont autour de toi. J'ai le don des biens matériels, c'est un don, même si tu as bossé, tu as travaillé pour les avoir, même si tu as coulé ta sueur pour avoir ces dons, il y a la main de Dieu, partage. Tends la main à ceux qui ont besoin de toi. Et l'évangile d'aujourd'hui nous parle de la patience de Dieu. Dieu qui est patient envers nous. Non seulement envers nous, ses disciples, nous chrétiens, mais aussi patient envers ceux qui ne le connaissent pas et même envers ceux qui ne l'acceptent pas, envers ceux qui le rejettent. L'Évangile nous parle d'un village où Jésus voulait se reposer, un village de Samaritains. Nous savons dans l'histoire qu'entre Samaritains et Juifs, il y avait une bonne guerre, une guerre non seulement d'un point de vue de religion, mais en plus idéologique, de peuple, de société. Donc, les disciples Jacques et Jean, appelés dans un autre évangile les fils du trône, c'est-à-dire que Jacques et Jean avaient un caractère très fort. Et voyant leur maître rejeté par ce village, demandent au Seigneur s'il ne faut pas détruire le village. Et le Seigneur donne une leçon, la patience. La patience. Et Jésus les gronde, il les réprimande. Soyez patients. Le temps de Dieu est le temps de Dieu. Et nous aussi, catholiques, parfois nous nous comportons ainsi. Entre nous-mêmes, catholiques, mais aussi avec ceux qui ne professent pas la même foi que nous. Il faut les tuer. Ils sont des pécheurs. Ils sont à détruire, comme dit l'Évangile, le verbe employé par l'Évangile d'aujourd'hui. Sois patient envers l'autre. La foi que nous avons reçue est un don. La foi est un don du ciel. Oui, il faut collaborer avec la foi, mais c'est un don du ciel. Et c'est Dieu qui implante la foi en nous. Et il faut accepter que tout le monde ne reçoit pas ce don. Et tout le monde ne le reçoit pas le même jour. Alors patience envers les autres, patience envers ceux qui traînent le pas pour entrer dans la religion que nous professons. Patience, c'est Dieu qui touche les cœurs. Patience envers ceux qui rejettent notre Seigneur. Et priez pour eux, priez pour la conversion, priez pour ceux-là qui persécutent les chrétiens. Je pense beaucoup plus dans les pays communistes, ces derniers jours, le Nicaragua, les évêques persécutés. Juste à côté de mon pays, le Cameroun, au Nigeria, des chrétiens persécutés à sang. Patience. Prions pour ceux qui nous persécutent. N'envoyons pas le feu, comme disent les disciples Jacques et Jean, détruire ceux qui nous persécutent. C'est le Seigneur qui touche les cœurs. Ayons de la patience envers ceux qui rejettent le nom de Jésus. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Faisons monter notre prière vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la maintenir sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur.
Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, prions pour les malades, pour les persécutés à cause de leur foi, pour les familles désunies. Prions pour ceux qui nous demandent nos humbles prières, surtout pour les accidentés. Prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous, pour que le Seigneur nous donne le don, la grâce de pouvoir ouvrir les yeux autour de nous et de pouvoir avoir de la patience envers ceux qui rejettent le nom du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, tu as donné à Saint Vincent de Paul de conformer toute sa vie au saint mystère qu'il célébrait. Fais que nous devenions nous-mêmes, par la puissance de ce sacrifice, une offrande agréable à tes yeux. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Vincent de Paul. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages par son enseignement, tu nous éclaires à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe.
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Vincent de Paul, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Tu as refait nos forces par le sacrement du ciel et nous te supplions, Seigneur, accorde-nous d'imiter ton Fils annonçant l'Évangile aux pauvres, que les exemples de Saint Vincent nous y encouragent et que sa protection nous soutienne. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.